Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Vous le savez, en fin de mois de janvier 2023, le chef de l'État a signé un décret portant la réorganisation de la profession des huissiers de justice au Cameroun. Et nous avons l'insigne honneur ce jour d'accueillir le président de la Chambre des huissiers du Cameroun, Maître Samuel Enamé. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est un plaisir de vous avoir après la première émission. Ah oui, le plaisir également le mien. Comment est-ce que vous vous sentez? Très bien. Alors, je me rappelle que la dernière fois où on a fait cette émission, on parlait des problèmes autour de votre profession. Il n'y a que le 25 janvier dernier, le chef de l'État a signé une série de décrets portant réorganisation. Vous, en tant que président de la Chambre, il le fallait? Il était temps? Oui, il était temps. Il était temps du fait de l'obsolescence du texte qui était jusque-là en vigueur, c'est-à-dire du 5, je pense, novembre 1979. Ça faisait donc 44 ans que ce texte ancien était en vigueur. Et au vu des nouvelles donnes, il fallait qu'un nouveau texte intervienne. Et surtout, il y a un certain nombre de boulots d'étranglement qu'on avait observé à un certain moment. Et ce texte est venu donc résoudre des problèmes, un certain nombre de problèmes qui se posaient. Il n'a pas résolu tous ces problèmes, bien sûr, mais c'est déjà une grande avancée. Mais quels sont les points qui vous marquent dans ce décret du chef de l'État et au regard de tous les problèmes que vous connaissez sur le terrain? Voilà, il y a déjà le fait que le texte donne des précisions. Des précisions sur le statut même de l'huissier de justice. Jusque-là, il était officier ministériel, c'est-à-dire titulaire d'un office qui lui est concédé par l'État, qui lui donne donc la possibilité d'accomplir une mission de service public. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, il est officier public, c'est-à-dire investi des prérogatives de puissance publique de l'État qui confère l'authenticité aux actes qu'il pose. En fait, il faut le dire, il était considéré comme tel, mais il n'y avait aucun texte à la base. Donc vous voyez, ce décret précise très bien les choses, consacre cette qualité officiellement, et ce qui renforce donc le statut de l'huissier de justice. Et certainement, c'est ce qui explique que désormais, l'étude d'un huissier de justice est inviolable, elle est insaisissable et elle ne peut être perquisitionnée ni scellée que dans les conditions qui sont prévues par les textes réglementaires. Voilà déjà un apport et c'est extrêmement important. Et on sait que justement parmi les auxiliaires de justice au Cameroun figurent en bonne place les huissiers de justice. Vous avez décrié ces agents-là qui sont même décédés sans être reconnus. Certains étant encore en attente de charge. Qu'en est-il aujourd'hui? Voilà, le texte également a réglé ce problème. Vous savez, l'attente de certains huissiers de justice avait été extrêmement longue. Et plusieurs d'entre eux, soit avaient approché l'âge limite d'exercice de la profession, c'est-à-dire 60 ans, dans le cadre du texte de 79, soit alors avaient dépassé cet âge. Il fallait, pour des raisons de justice, trouver une solution à ce problème qui existait. Et c'est la raison pour laquelle le texte prévoit que désormais, la limite d'âge est prolongée à 65 ans. Ce qui permet justement aujourd'hui la possibilité de nommer plusieurs huissiers de justice qui se trouvent dans cette situation d'attente. Et depuis que le texte est arrivé, statut et réorganisation du huissier de justice au Cameroun, certains pensent que ça répond aux évolutions pratiques de la corporation. D'autres pensent le contraire. Vous êtes à quel niveau, vous? Il y a une évolution. Plus de 40 années après, et quand on vous limite sur quelques points, ça vous va ainsi? Au regard des attentes énormes. Vous savez, les gens s'attendaient à une reconfiguration totale de la profession et prendre en compte toutes les doléances qui ont été évoquées par les huissiers de justice. Je me demande dans quel sens.
c'est-à-dire une réorganisation totale. Je me demande dans quel sens. On ne va pas créer ce qui existe déjà. On sait ce que c'est que l'huissier de justice. On connaît ses compétences, on connaît ses fonctions, on connaît sa place dans l'administration de la justice. Je me demande ce que cela voulait qu'on ajoute d'autres. Encore qu'il y a des avancées. J'ai parlé de la qualité d'officier public. Il y a également une extension même de son champ d'intervention, et cela de façon implicite. Il n'y aura plus des interventions fortuites ou abusées des huissiers de justice, comme on observe au quotidien? Ce n'est pas le texte qui règle ce genre de problème, hein. C'est les hommes, c'est les attitudes des hommes. Un texte a beau prévoir toutes les possibilités, mais c'est les hommes qui les appliquent. Et c'est les hommes qui les violent. Donc, c'est un problème de société. Mais dans tous les cas, je peux vous dire qu'il y a plusieurs avancées. Tous ces goulets d'étranglement auxquels nous faisions face et que nous avons décriés, je pense qu'ils connaîtront une solution. Je ne suis pas dans le secret du ministre d'État chargé de la justice, mais je pense que il pourra désormais y avoir des nominations. L'examen de fin de stage qui attendait depuis des années, certainement va être organisé. Il y aura également l'accès à la profession, l'accès au stage. Mais votre temps là ne rassure pas, hein? Votre temps là n'est pas serein au regard des textes qui sont sortis comme ça, mais c'est resté dans les tiroirs. On attendait des actions concrètes, vous dire que les examens, ça aura lieu tel mois, telle avancée, ce sera tel mois. Il faut d'abord que le statut soit mis en place. Il fallait d'abord qu'un statut soit mis en place, que les choses soient précisées. Même si ce n'est pas validé par tous les huissiers de justice. Écoutez, vous savez pourquoi on est arrivé à cette situation de goulot d'étranglement? C'est parce qu'il y avait des formations à la chaîne. On retrouvait dans certaines études 15 stagiaires, 20 stagiaires, 25 stagiaires, parfois qui faisaient la mi-temps. C'était un désordre que les huissiers eux-mêmes, malheureusement, ont créé, ont organisé. Aujourd'hui, avec le nouveau texte, au maximum, l'huissier de justice peut avoir 2 stagiaires. Et l'accès au stage est soumis à un concours. Donc, on n'admet pas le stagiaire par une simple lettre d'agrément à une étude. Et je pense que c'est pour mieux juguler des effectifs que le législateur a prévu justement toutes ces conditions-là pour qu'il n'y ait plus à la fin de la chaîne une pléthore d'huissiers de justice qui ne peut être nommé. Et je suppose que justement à la fin de l'examen, il y aura suffisamment de charges pour nommer les huissiers en attente. Il y a certains qui sont décédés sans être nommés, ils ont attendu en vain. Ah, malheureusement. Il y a également des huissiers qui étaient en fonction, qui sont décédés. Ce n'est pas absolument l'attente qui a causé la mort de ces huissiers. Il y a le désespoir, le chagrin. C'est possible, mais c'est résiduel. Il y a également dans ce texte du chef de l'État la possibilité de création des sociétés civiles professionnelles d'huissiers de justice. Voilà, société civile professionnelle. À la base, déjà, il y a le terme société. La société, c'est un contrat entre 2 ou plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour partager les bénéfices de l'activité commune. Donc, la société suppose qu'il y a au moins 2 personnes. Et en l'espèce, 2 huissiers de justice qui vont se mettre ensemble pour exercer la profession civile. C'est parce que l'activité n'a pas un caractère commercial. Elle est essentiellement civile. Professionnelle pour exercer dans le cadre d'une profession, celle d'huissier de justice. Donc, en fait, il s'agit de permettre, de donner la possibilité aux huissiers de justice de se regrouper ensemble pour pouvoir exercer la même profession. Et le législateur prévoit 2 catégories. Il y a la société civile professionnelle avec charge. Elle est constituée de plusieurs huissiers de justice et c'est la société, c'est-à-dire la personne morale qui a été constituée, qui est titulaire de la charge. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième? Le deuxième cas,
Il s'agit de la société civile professionnelle sans charge. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne morale qui est titulaire de la charge, c'est les composants de cette personne morale qui sont chacun titulaire de la charge et ils se rassemblent pourquoi? Juste pour pouvoir faire face aux difficultés de fonctionnement. Vous êtes d'accord avec ça? Avec cette façon de migrer en associé? On regarde les différents. C'est une richesse. La flexibilité est toujours source de richesse. Ce n'est pas une obligation. Hein? Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire, c'est une possibilité qui est offerte aux huissiers de justice en fonction d'un certain nombre de circonstances. Prenons par exemple le cas de plusieurs huissiers de justice qui viennent d'être nommés, je suppose dans une ville comme Douala. Pour s'installer à Douala, c'est extrêmement difficile. Pour accéder au crédit, vous savez, il y a des conditions parfois qu'il est difficile de réunir. Or, il faut avoir une étude qui est décente. Plusieurs huissiers peuvent donc, dans ce cas, se rassembler dans le cadre d'une SCP pour partager les charges de fonctionnement. Vous comprenez pourquoi est-ce que certains huissiers ne sont pas d'accord avec ce point précis et pensent que vous qui êtes d'accord, c'est parce que vous êtes pro-gouvernement. Vous comprenez cela? Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'aspect politique là-dedans. Je dis bien, ce n'est pas une obligation. C'est une possibilité, c'est une option. Mais celui qui ne veut pas se constituer une société, celui qui ne veut pas exercer sous la forme d'une société civile professionnelle, il n'a qu'à exercer seul. C'est une option. Ce qu'il y a certainement une partie du huissier de justice qui trouveront une possibilité peut-être de se développer, de mieux faire face à la concurrence, de constituer des grandes entités. Je vais vous dire, dans des sociétés comme dans des pays comme en France, en Hollande surtout, moi j'ai vu des huissiers, des études qui rassemblent 20, 30 huissiers de justice. C'est des véritables machines. Le contexte est différent au regard de l'égoïsme ou alors de la soif intarissable de certains. Il s'agira tout simplement de changer de culture. Et je pense que petit à petit, c'est une institution qui vient de naître. Et je pense petit à petit, elle va prendre corps et elle va être fonctionnelle. Mais vous dites que c'est volontaire. Les huissiers de justice ont le choix d'adhérer ou pas à ce concept-là. Mais est-ce que plus tard, ce ne sera pas un élément qui sera utilisé par la Chambre nationale des huissiers de justice pour freiner un peu l'évolution des uns et des autres? Ah, je ne sais pas en quoi, hein, on va freiner. Je ne sais pas en quoi. Il faut être sûr que le fait d'évoluer seul ne va pas être un caillou dans l'épanouissement. Vous savez, c'est chacun qui fait des choix dans la vie, en fonction de ses intérêts, en fonction des circonstances. Les sociétés civiles professionnelles, elles peuvent naître, elles peuvent disparaître. À un moment, ceux qui ont eu l'intention de s'associer, ils peuvent se dire, à un moment donné, que ça ne vaut plus la peine que chacun aille seul. Et le mouvement peut être inverse. Donc, ça dépend des circonstances, ça dépend des intérêts de chacun. C'est bien comme ça vient de votre bouche, parce qu'on n'aimerait pas que demain, on se retrouve ici pour des contentieux, entre guillemets. Non, je ne pense pas qu'il y en aura. Parce que et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé mon propos en définissant la société. C'est-à-dire c'est un contrat, c'est-à-dire un accord de volonté. On accepte. Et lorsqu'on n'est plus d'accord, on s'en va. On s'en va. Alors, il y a également l'âge minimum d'accès à la profession qui passe de 25 à 23 ans. Pas précoce, ça, avec les jeunes de plus en plus insouciants. C'est l'âge pour commencer son stage. On commence son stage si on est reçu au concours à l'âge de 23 ans. Il y a 2 ans de formation. Ça veut dire qu'on est déjà... Et puis il y a l'instauration d'un concours. Il y a un concours. Et il y a 2 ans de formation lorsqu'on est reçu à ce concours. On est déjà au moins à 25 ans. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas immature qu'un huissier de justice entre dans la profession à cet âge.
Et vous savez, quand vous parlez d'âge, aujourd'hui, ils sont diplômés de plus en plus tôt. Hein. Oui, très tôt. Vous avez 18 ans, enfin, vous avez 12 ans, vous avez 10 ans, vous avez 12 ans. Des jeunes qui se retrouvent avec un baccalauréat. C'est ça, encore qu'avant d'y entrer, il y a une enquête de moralité. On a eu tellement d'abus pour ce qui est des huissiers de justice. Est-ce que l'instauration également de la carte professionnelle, ça pourra faire avancer des choses? La carte professionnelle sera délivrée par le ministre de la Justice sur présentation du comité directeur national. Croyez-moi, au vu des difficultés auxquelles nous faisions face, au vu des abus qui avaient cours dans ce domaine, le comité directeur national lui-même avait déjà entrepris d'élaborer des cartes professionnelles pour les huissiers de justice, pour mieux distinguer la bonne graine des livrets. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Au moins on saura qui est huissier et qui ne l'est pas. Au moins par la présentation d'une carte professionnelle. Il y a qu'on entre à 25 ans, 23, et on met fin à sa carrière d'huissier à 60 ans. C'est contesté, non? On met fin, c'est-à-dire l'âge de départ en retraite, c'est 60 ans. 60 ans. C'est contesté. C'est trop tôt pour certains, au regard de l'environnement. Si vous lisez le texte, on a reculé l'âge de la retraite à 65 ans. À 65 ans. Et c'était justement pour résoudre ce problème d'attente de certains huissiers de justice qui avaient déjà, certains dépassé l'âge de 60 ans. Il y avait certains qui attendaient, qui avaient déjà 61 ans, 62 ans, 63 ans. Il faut que je vous le dise également, le texte prévoit la possibilité d'une prorogation qui est renouvelable une seule fois, prorogation pour 2 ans. Donc il est possible qu'on finisse sa carrière à 69 ans. Aujourd'hui, quand on parle de chambre nationale des huissiers, il y a toujours des questions qui demeurent. Comment est-ce que cette chambre fonctionne réellement pour qu'il n'y ait pas eu des actions fortes, pour qu'on ne soit à 40 ans d'attente, 45 ans d'attente pour voir des choses bouger? Est-ce à dire qu'à votre niveau, vous ne travaillez pas beaucoup? Madame, vous m'avez posé cette question la dernière fois. Je vous ai dit... Surtout que même avec cette réorganisation, ce nouveau statut, il y a toujours des voix qui s'élèvent dans votre corporation pour dire que ce n'est pas ce que nous on attendait. On veut voir plus, on veut des choses concrètes. Voilà. Déjà, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas entendu de voix discordantes par rapport à ce décret qui a été très bien accueilli. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas me le dire. Et deuxièmement, je vais vous dire, même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Je ne sais pas, même ceux-là qui pourraient formuler leur mécontentement, on leur dirait de formuler un texte. Et je suis sûr qu'il y aura toujours des contestations à ce propos. Moi, je trouve que le texte, il y a déjà une avancée, une très grande avancée. Il résout des problèmes concrets qui s'opposaient. Ces problèmes, je pense, seront résolus. Je vous ai dit, je ne suis pas dans le secret du ministre de la Justice, mais je sais les problèmes qui se posaient et ce texte était l'élément qui restait pour que les problèmes qui étaient évoqués soient résolus. Ça vient résoudre le malaise qu'on a observé il y a quelques mois avec votre assemblée, lors de votre assemblée générale élective, parce que c'était très tendu. Oui, un tout petit peu, parce que, vous voyez, il y a un certain nombre de dispositions qui n'avaient pas été prévues dans l'ancien texte. Il faut également souligner que les huissiers de justice n'avaient pas de règlement intérieur jusque-là. Mais, justement, par rapport à un certain nombre de problèmes qui se posaient, le texte apporte des solutions, notamment pour désormais assister à une assemblée générale, il faut être en règle par rapport à ces cotisations. Et c'est extrêmement important, madame. Vous voyez, imaginons un huissier de justice qui a 20 ans, 25 ans de carrière, qui n'a jamais cotisé le moindre radis. Pour que la chambre fonctionne, et pour que cette chambre fonctionne, il faut des moyens. Il faut énormément de moyens. Et qui ne cotisent jamais. Et je vais vous dire une chose, c'est ceux qui ne cotisent pas qui sont les plus bavards.
Ils disent on ne fait rien. Mais pour faire quelque chose, il faut des moyens. Il faut des moyens. Malheureusement, on est dans un cercle bizarre. C'est un peu de la sorcellerie. C'est comme si vous disiez à un footballeur de jouer au football sans maillot, sans godasses, etc. Dans tous les cas, ces problèmes, je pense, qui avec vous auront solution. Mais vous êtes le président de la Chambre, vous avez été réélu. Donc ça veut dire qu'il faut revoir votre stratégie pour permettre à tout le monde de fédérer, pour éviter des sons discordants. C'est aussi parce que les textes n'étaient pas très précis sur un certain nombre de points. Et il faut le dire, plusieurs points qui faisaient l'objet de contentieux sont renvoyés à un règlement intérieur. Et dès que le texte a été promulgué, le comité directeur national s'est mis au travail pour élaborer ce règlement intérieur qui va donner des précisions par rapport à un certain nombre d'aspects justement qui faisaient problème. D'accord, maintenant qu'il y a le statut et la réorganisation du siège de justice et d'agents d'exécution, quels seront vos chantiers prioritaires? Voilà, déjà il y a ce règlement intérieur. Il faut très très rapidement qu'il soit adopté en Assemblée générale et qu'il soit homologué par le ministre de la Justice. C'est prévu quand? Nous allons organiser. Nous venons de tenir une Assemblée générale seulement au mois de décembre et nous allons voir comment est-ce que nous allons organiser notre Assemblée générale. Ça sera extraordinaire par rapport à ce point seulement. Bref, nous allons trouver une formule. Donc, il faut que ce règlement intérieur, d'ailleurs, que la tutelle attend. Je dis pourquoi ça traîne à votre niveau. Maintenant que le texte est là, vous deviez vous mettre au travail. Ce n'est que le 25, madame, le 25 janvier. Et je vous dis, immédiatement, nous avons tenu, le comité directeur a tenu une réunion. Une réunion et nous avons commencé. Et d'ailleurs, nous avons anticipé. Nous étions déjà en train d'écrire un règlement intérieur et nous avons prévu des hypothèses. C'est-à-dire, avec un règlement intérieur adossé sur le texte de 79, l'ancien texte, et un règlement intérieur adossé sur le texte qui vient d'être signé, parce que nous avions au moins une mouture du projet. Donc nous sommes en route. Nous sommes en route et la tutelle, d'ailleurs c'est elle qui nous attend. Le ministre, personnellement, il m'a dit apportez-moi rapidement le règlement intérieur. Et l'autre prochain chantier immédiat, comment faire pour fédérer toutes les voix, pour éviter qu'on aille en rang dispersé, après les blessures laissées par l'Assemblée générale? Vous savez, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Il y aura toujours des mécontents. Il y aura toujours des mécontents. Avoir les médiations, vous pouvez pas faire, aller vers... vous pouvez pas faire l'unanimité. Parce que lorsque quelqu'un ne veut pas marcher, parce que il y a des confrères et des consoeurs qui, c'est comme s'ils ont décidé que la Chambre n'existera pas. Il y aura des médiations. Il y aura des médiations pour cela, mais il faut que la Chambre avance. Il faut que la Chambre avance et elle va avancer avec le plus grand nombre. On ne va pas avancer, on ne va pas rester statique parce qu'il y a un certain nombre de problèmes. Et je vous dis, les problèmes qui se posaient, ils vont recevoir réponse. Ils ont déjà certaines réponses. Sauf qu'on a peur, justement. On peut comprendre ces gens-là, ils ont peut-être peur qu'il y a des textes, c'est bien bon, on a des très beaux textes, mais sauf que la conjugaison, votre temps là, ça va, ça ne rassure pas. Non, qu'est-ce qui ne rassure pas? C'est-à-dire que lorsque vous dites que non, ces points ont été revus, gérés, ça va. C'est-à-dire que ça va. Du coup, quand on utilisait ça va, on reste quand même dans l'incertain. Non, mais je vous dis, ça va aller. L'espoir fait vivre. Ah oui, c'est pourquoi nous sommes encore là. D'accord. Mais la Chambre va avancer. Il faut que la Chambre vive. Et surtout, je vais vous dire une chose, il y a un problème de discipline que le comité directeur va régler. On ne peut pas être dans une chambre et croire qu'on est dans la cour du roi Péto. Dans la cour du roi Péto, pourquoi qu'on peut faire du n'importe quoi? Quand en même temps, on ne cotise pas, on ne paye pas ses cotisations et on passe son temps à dénigrer le comité directeur, à aller dans les journaux, dire du n'importe quoi. Quand on ne fréquente même pas son étude,
qu'on a délaissés pendant des années. Quand on va dans les microfinances, on prend des crédits et on disparaît. Je vous dis, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes qui vilipender la Chambre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de cela? Et c'est pourquoi je vous ai dit, la discipline doit revenir au sein de notre Chambre. Et nous sommes très heureux de ce que ce texte associe le comité directeur national et les comités directeurs régionaux à la procédure disciplinaire. Des sanctions? Elles vont jusqu'à la destitution, le blâme, l'avertissement, etc. Ce sera votre mission. S'il le faut. Parce que, vous voyez, je vais vous dire une chose, madame. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est la profession. Et c'est une profession extrêmement sensible. Il faut qu'elle suscite de la confiance. Donc quelqu'un qui est là pour les abus. Il faut éviter des abus. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle les abus qui risquent de ternir l'image de la Chambre doivent être éradiqués. Éradiqués de façon sévère. C'est la raison pour laquelle on ne sera pas le bâton pour chicoter. Mais il faudra une période de sensibilisation. Mais il faut que le sérieux, la discipline reviennent dans notre champ. C'est ce qu'on souhaite dans tous les corps, notamment chez vous. Je vais vous permettre de dire un mot sur l'agent d'exécution, parce que le statut et la réorganisation concernent également ces agents d'exécution. Concrètement, à ce niveau, ils sont chargés de faire quoi? Qu'est-ce qui change à leur niveau? Bon, rien particulièrement. Rien particulièrement. Les agents d'exécution sont nommés dans les localités où il n'existe pas d'huissier de justice. C'est pour rapprocher en fait l'administration des administrés. C'est pourquoi dans les localités qui peuvent être extrêmement reculées, l'État, la possibilité, le ministre de la Justice peut nommer des agents d'exécution. Donc rien de particulier à leur égard, sauf que lorsqu'un huissier de justice est nommé dans la localité où exerce un agent d'exécution, celui-ci devient immédiatement incompétent. Un dernier mot pour sortir. Il y a de l'espoir dans cette corporation, parce que lorsque je préparais cette émission, j'ai eu quand même des incertitudes au regard des voix différentes qui s'élevaient. Est-ce que, en tant que président de la Chambre, vous prenez l'engagement de pouvoir mener à bien vos troupes, entre guillemets, pour qu'on ait une corporation forte et qu'il y ait moins d'abus? Parce que le véritable problème aujourd'hui, ce sont les abus, vous l'avez d'ailleurs évoqué. Oui, c'est pourquoi je vous ai parlé de discipline. Il faut mener cette barque. Il ne faut pas que le bateau tangue. Il ne faut pas qu'il chavire. Il faut que la confiance revienne. Il faut que l'huissier de justice reprenne ses lettres de noblesse. Il faut que la confiance revienne. Vous savez, l'huissier de justice s'occupe d'un pan extrêmement important de l'administration de la justice. Prenons seulement le recouvrement de créances. Vous voyez, quand il n'y a pas efficacité dans le recouvrement de créances, vous voyez des conséquences en chaîne qui suivent. L'investisseur qui a mis de l'argent dans une affaire, il n'aura plus confiance en la justice. Le simple citoyen, justiciable, il n'aura plus confiance en la justice. L'effectivité de la règle de droit sera bafouée. Même sur le plan social, ce sera la justice. Vous voyez ce que ça peut engendrer. Samuel Enamé, merci d'avoir accepté d'être l'invité de la semaine après cette réorganisation de votre corporation. Vous êtes le président de la Chambre nationale des huissiers du Cameroun. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On va certainement suivre votre actualité et on reviendra ici pour faire le bilan. Merci. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé l'invité de la semaine. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine avec un autre invité. Bonsoir.